Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exemple de lecture de cartes dans le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. C'est un oracle que je vous ai présenté sur ma chaîne si vous souhaitez le découvrir. Je suis partie d'un cas concret, d'une interprétation que j'ai faite pour une jeune femme d'une trentaine d'années qui était célibataire et dont la dernière relation amoureuse avait été douloureuse. Et elle se sentait prête à vivre à nouveau une relation. Elle avait ce désir, ce souhait. Donc j'ai évidemment changé son prénom, je vais l'appeler Christelle. Donc Christelle a le souhait de rencontrer quelqu'un et sa question: comment Christelle va-t-elle évoluer dans sa vie sentimentale dans les 6 mois qui viennent? Alors, le tirage en croix, avec son état d'esprit, ce qui pourrait la freiner, le conseil ou l'évolution possible, le résultat possible, et puis la synthèse. Partons de l'état d'esprit de Christelle à ce moment-là. On a la carte communication. Communication qui va évoquer ce désir justement d'aller vers l'autre, de s'ouvrir, d'échanger, de découvrir de nouvelles personnes et également d'oser se lancer dans l'inconnu. Il y a cette notion aussi de, de parler avec justesse, c'est-à-dire d'être franche et sincère dans ces échanges. Il y a aussi cette notion de se libérer du passé pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant et de dépasser donc la peur de l'inconnu. En frein, en tout cas ce qui pourrait bloquer Christelle, on a la carte fragilité. Fragilité qui évoque la vulnérabilité, le sentiment de vulnérabilité. C'est une carte aussi qui demande de prendre soin de soi, de ce que l'on ressent. Il y a aussi cette notion d'être à la merci de l'autre, en fait, d'être dans une forme de dépendance vis-à-vis de quelqu'un à qui, on voudrait que cette personne prenne soin de nous. Donc peut-être une forme de dépendance affective qui peut, ça peut être ça. Donc c'est une carte aussi qui invite à garder espoir, justement, à faire confiance à l'autre en étant honnête avec ses propres fragilités, ses propres failles. Mais ici, c'est en frein, donc peut-être que Christelle n'a pas encore tout à fait guéri de son ancienne relation. C'est une carte qui parle de vigilance aussi, de garder son libre arbitre et de ne pas s'en remettre totalement à son futur partenaire. En conseil, on a la carte échec. Donc ici, cette carte vient mettre en lumière donc la difficulté à avancer sur un échiquier, par exemple. Parle aussi de quelque chose de douloureux.
cette peur peut-être aussi d'échouer à nouveau, d'être à nouveau blessé. C'est aussi une carte qui évoque la nécessité d'agir de façon équitable, c'est-à-dire de se positionner sur la même ligne, donc d'éviter d'avoir une façon, comment dire, d'être dans, de se soumettre, voilà. Et donc d'être plus sûr de soi et d'être dans une relation d'égal à égal pour éviter de chuter. Il y a aussi peut-être cette notion de stratégie, c'est-à-dire de définir clairement ce que veut et ce qu'attend Christelle d'une relation, pour éviter justement pour éviter de mauvaises surprises et puis d'être à nouveau blessé. En résultat, on va avoir la carte égarement qui évoque la difficulté d'avancer aussi. Ça parle aussi d'inquiétude, d'hésitation, de situations compliquées, voilà, de pas savoir, de chercher son chemin, d'avoir l'impression d'être perdu. Ce qui revient à, pour moi, à le besoin de définir également ce que recherche réellement Christelle dans une relation amoureuse. C'est ce besoin de trouver sa voie, d'être aussi au clair avec ce qu'elle veut, ce qu'elle attend chez un partenaire, et pour éviter d'être à nouveau blessée. En synthèse, on a la carte légèreté qui parle d'être de se libérer en fait, de se libérer, pardon, de lâcher la pression, d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger, de lâcher les peurs aussi. Alors c'est facile à dire, hein, lâcher les peurs, mais pour moi ce tirage m'indiquait que Christelle avait encore du chemin à faire, que les blessures n'étaient pas encore tout à fait cicatrisées, pardon, et qu'elle avait ce besoin de revenir à elle pour aller identifier les points à travailler en fait, à une harmonie à retrouver vraiment avec elle, et surtout à définir ce qu'elle souhaite vivre dans une relation amoureuse. Parce que d'après ce tirage, vraisemblablement, c'est une potentialité, hein, on est toujours d'accord, rien n'est figé dans un tirage, mais au moment où j'ai effectué cette lecture, les cartes indiquaient que ce n'est pas encore tout à fait le moment de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, et qu'il y avait encore beaucoup de risques alors je ne vais pas dire d'échec, mais en tout cas d'aller vers quelque chose de non satisfaisant, malgré ce désir d'aller rencontrer et d'avoir un nouveau partenaire. Donc pour moi, c'est une cartographie, c'est vraiment une façon d'identifier les points, les failles, pour justement aller vers l'objectif, qui vraisemblablement pour Christelle était de rencontrer et d'avoir un nouveau partenaire.
Voilà pour ce tirage et qui est plus une guidance. Donc là, on est vraiment dans une lisibilité, une visibilité de ce qui se passe au moment où on tire où on fait ce tirage et, et ce besoin d'aller donc encore explorer, hein, explorer justement les parties qui sont bloquantes, en tout cas qui demandent à être prises en compte. Voilà pour l'interprétation que j'en avais faite et qui nous a permis d'ailleurs avec Christelle de développer, hein, tous ces aspects. Mais ça c'était voilà, le début. Le début, on est parti de son objectif, rencontrer quelqu'un de nouveau, d'avoir un nouveau partenaire, de se lancer avec ce désir réel, hein, qui sort ici, de passer à autre chose, de se libérer. Et malgré le fait que Christelle se sentait prête, les cartes ont montré que vraisemblablement, ce n'était pas encore tout à fait le moment et que cela comportait quelques risques. Voilà pour cette interprétation. N'hésitez pas à me partager celle que vous auriez faite éventuellement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.